Madame Carré-Conte, pardon. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour votre présentation. Moi je voudrais revenir globalement sur le sujet du dialogue social. Sans revenir sur les débats qui ont amené à leur décision, moi je crois clair que l'absence de deux organisations syndicales majeures à la conférence sociale doit nous interroger. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, on ne peut pas s'en satisfaire. Et donc je crois que nous devons conduire une réflexion sur la meilleure manière de fonctionner ce dialogue social qui, à cette étape, a connu des ratés. Cela pose pour moi le débat sur l'articulation démocratie sociale et démocratie politique. Et à ce sujet, j'ai une réflexion que je voudrais vous faire partager. S'il faut évidemment renforcer la démocratie sociale, je crois que cela ne peut pas se faire au détriment de la démocratie politique et je crois que nous aurions intérêt à nous poser la question de la manière dont le pouvoir politique peut se doter de la capacité à agir de manière plus contraignante lorsque les choses n'avancent pas comme elles le devraient. À titre d'exemple, la difficulté que nous avons aujourd'hui à faire que les discussions dans les branches sur les contreparties au pacte de responsabilité se mettent en place pose pour moi clairement, nécessiterait clairement que le pouvoir politique puisse agir encore une fois de manière contraignante lorsque les engagements qui sont pris ne sont pas respectés. Et donc je voulais avoir votre sentiment là-dessus. J'avais un deuxième point qui concerne la place des organisations multiprofessionnelles, puisque depuis la loi formation professionnelle, nous avons créé ce statut pour les organisations du hors-champ, notamment pour les employeurs de l'économie sociale et solidaire. Certains s'interrogent sur leur place dans les discussions à venir. Certains se sont aussi émus de ne pas avoir été présents lors de la réunion du lundi avec le président de la République. Je souhaitais savoir comment est-ce que vous envisagiez leur association dans les prochaines étapes de discussion à la rentrée, en lien avec ce que vient d'évoquer mon collègue Jean-Patrick Gille sur le fait que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont aujourd'hui exclues d'un certain nombre de dispositifs d'aide aux entreprises, ce qui est particulièrement paradoxal et dommageable dans la mesure où ce sont des entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices et qui se sont dotées de règles de non-lucrativité. Et puis, dernier petit point, je vais rebondir sur ce que disait mon collègue Gérard Sebaoun sur la question des seuils sociaux. Nous avons une véritable interrogation à ce sujet. Moi, j'ai un problème avec l'idée que les seuils sociaux seraient un frein à l'embauche. D'ailleurs, il y a des études de l'INSEE qui vont dans ce sens. Je voudrais connaître l'intention du gouvernement lorsqu'on demande aux partenaires sociaux de négocier sur cette question des seuils sociaux. Merci.